José Pedraza, 58 ans, je suis le directeur régional du CETIM et je suis un expert en stratégie. L'expert en stratégie, c'est quelqu'un qui va aider un dirigeant, ou une entité dirigeante, une gouvernance, à faire des choix. Souvent, je dis la stratégie, c'est ce qui aide une gouvernance à passer de la vision à l'intention. Donc, la vision, c'est comprendre et décrypter le monde dans lequel je vis. Et ce qui fait le passage de la vision à l'intention, c'est une fois que j'ai compris ce monde, j'en fais quoi? Quelle partition je vais jouer dans ce monde? Et ça, c'est l'art de faire des choix. La stratégie, c'est l'art de faire des choix. C'est quoi mon parcours? C'est un ingénieur généraliste à la base. Et ensuite, c'est quelqu'un qui s'est très vite intéressé à la vision globale. C'est ce qui m'intéressait le plus. Et j'ai été dans les entités stratégiques de grands groupes français. Et puis le MEDEF et la CPME sont venus me chercher pour essayer de faire rentrer la stratégie dans les petites structures. La vision, c'est les petites entreprises qui en ont le plus besoin et c'est elles qui en font le moins. Donc, comment faire rentrer la stratégie dans une petite structure? Ça a été le point de départ de Stratégie PME. Pourquoi ce métier? Parce que j'ai toujours eu un besoin cognitif de connaître les gens, connaître la vision la plus globale des choses pour avoir une compréhension. Et après, j'ai toujours plaisir à vulgariser les choses. D'ailleurs, quand on travaille en stratégie, c'est vrai, on manipule des outils et des concepts assez compliqués. Et je ne de cesse de les décortiquer pour les faire comprendre aux autres. Donc je suis le Jean-Marie Bigard de la stratégie. Alors il n'y a pas de bonne et de mauvaise stratégie, il y a des bons et des mauvaises stratèges. Voilà. Une stratégie peut être bonne pour Pierre et pas bonne pour Jacques. C'est ce que je dis, la stratégie c'est l'art de faire des choix. Donc c'est qui va faire le bon choix au bon moment, c'est ça qui est important. Alors, comment convaincre de l'utilité de la stratégie? C'est d'aider un dirigeant à ne pas confondre la stratégie et la tactique. Un dirigeant est habitué à la tactique pour fonctionner tous les jours, faire fonctionner son entreprise tous les jours. Et la stratégie, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours, c'est quelque chose qui travaille sur les temps longs. Et une des difficultés, c'est l'amener à réfléchir, à lever la tête et d'arrêter de croire que parce que je fais bien, je préserve mon avenir. Non, il faut que je sache et que je réfléchisse à l'utilité de ce que je fais dans le temps. Alors aujourd'hui, le modèle de réflexion, c'est ce que j'appelle le modèle pionnier. Aujourd'hui, il faut qu'un dirigeant raisonne où est-ce que je peux être le premier et non pas, comme il a l'habitude de faire, où est-ce que je peux être le meilleur. Souvent, un dirigeant raisonne où est-ce que je peux être le meilleur. Non. Aujourd'hui, on est dans un monde en tel bouleversement, on parle de monde VUCA ou VICA, l'important c'est de prendre les places. Je raisonne où est-ce que je peux être le premier et je prends les places. Et j'aurai toujours le temps de m'améliorer. Alors, qu'est-ce qu'un entrepreneur? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit rêver. C'est un rêveur. Moi, pas de rêve, pas de projet, pas d'entreprise. Donc, tout part de son ambition et de ses rêves. Et mon boulot, ça va être de transformer ce qu'il a dans sa tête en une intention qui soit compréhensible de tout le monde et par tous. Je dois être un accoucheur de stratégie. C'est souvent ce que je dis, c'est que je dois accoucher la stratégie. Je pense pas pour eux, je leur amène pas un modèle, je leur impose pas un modèle. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils changent de vision. Si je veux qu'un dirigeant change son entreprise, il faut que je change l'homme qui est derrière le dirigeant. Voilà. Si j'arrive à lui faire changer de vision, c'est plus la peine de lui expliquer qu'est-ce que c'est la stratégie. Ça y est, il a compris. Le conseil que je pourrais donner aujourd'hui à un entrepreneur, c'est de faire des choix mous. Comme on n'a pas une vision très longue dans le temps, il faut faire ce que j'appelle des choix mous, des choix qui vont toujours te laisser un plan B. C'est-à-dire pas faire un choix dur qui t'engage dans une voie où on va en avoir pour des années. Il faut construire des usines, faire des gros investissements. Non, il faut faire des choix mous, des choix qui permettent de changer de cheval en cours de route si on voit que la situation a trop changé. Un exemple d'accompagnement d'entreprise assez rigolo. Donc, j'organise des séminaires, je fais des conférences sur la stratégie et je fais une conférence parmi tant d'autres. Et quelques mois plus tard, j'ai une dame qui m'appelle
et donc qui avait participé à ma conférence et qui voulait que je vienne la voir. Donc je viens la voir, et donc j'avoue que je ne l'avais pas, identifié plus que ça. Et donc elle m'a dit, j'ai mis en application tout ce que vous avez raconté. J'ai dit, ah bon, je vais vous présenter Max. Et Max, c'était sa création. Et c'était une nouvelle génération de glacières, mais pour les transporteurs routiers. Et donc, elle avait fait ce qu'on appelle de la transposition. À l'époque, je lui avais parlé de la transposition. Donc, c'est quand je veux amener une innovation quelque part, souvent elle est dans l'air du temps. Donc, la transposition, c'est que trouver dans un autre univers pour le ramener dans le mien et qui va être une innovation. Et elle, du coup, elle avait copié deux choses. Elle avait copié un mode d'assemblage qui est celui qu'il y a dans les parquets, les systèmes de clips, et le matériau pour avoir une glacière avec monomatière et non pas des sandwichs. Elle avait piqué l'idée dans ce qu'il y a dans le coffre de nos voitures qui tient les roues de secours. C'est une matière, c'est pas un polystyrène, c'est une autre matière qui voilà. Et elle a transposé cette matière, le mode d'assemblage, et elle en a fait une glacière. Elle a sorti un produit et elle a développé son entreprise sur ce produit-là. Ma vision pour l'avenir est assez pessimiste. Donc on a eu une crise sanitaire, on a une crise économique avec les effets d'inflation. Mais bon, la crise sanitaire a duré 2 ans, la crise économique, on parle déjà de sortie au deuxième ou au troisième trimestre, donc elle aura duré à peine 1 an. La plus grande crise que je vois arriver, c'est la crise de compétences. On va cruellement manquer de compétences, c'est très franco-français, européen, mais très franco-français. On a trop éloigné les nouvelles générations de la science. L'éducation nationale dit tant pis, c'est pas grave, mais si c'est grave, il n'y a pas de monde moderne sans ingénieur. Enfin, si je veux me déplacer, il faut des ingénieurs qui aient pensé la voiture. Si j'ai une voiture, j'ai des ingénieurs qui ont pensé à l'usine qui va fabriquer la voiture. J'ai des ingénieurs qui ont pensé à l'électricité qui fournit l'énergie pour l'usine. Enfin, et on va avoir une crise de compétences forte. Et le problème avec la crise de la compétence, c'est que ça va être long parce que tous les ans, on perd 10 ans. Il faut 10 ans pour faire un ingénieur. Donc tous les ans où j'ai un jeune qui s'éloigne du monde scientifique, je perds 10 ans. Et ça, on va le payer assez cher, assez longtemps. C'est quoi ma démarche RSE ? J'ai pas spécifiquement de démarche RSE. Mon objectif, moi, c'est l'intégration intergénérationnelle. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une nouvelle génération qui arrive. Elle est multipolaire par rapport à nous. J'ai bien aimé le film Multiverse. C'est vraiment ça, les nouvelles générations ne sont pas polarisées sur une seule réussite. Ils veulent toutes les réussites. Ils veulent la réussite de leur vie personnelle, ils veulent la réussite de leur vie sociale, ils veulent la réussite de leur vie numérique, ils veulent leur réussite professionnelle. Et du coup, ils sont prêts à sacrifier aucune de ces réussites. Et c'est la grande différence par rapport à nous. Nous, on était capables de sacrifier certaines choses ou d'être patients. Mais eux, ils vont vouloir réussir toutes ces réussites. Et il faut trouver un mode de fonctionnement pour eux. C'est à nous de nous adapter pour eux. C'est pas eux qui vont s'adapter et rentrer dans le moule de ce qui est aujourd'hui l'industrie. C'est à l'industrie de se transformer pour s'adapter à eux. Connais-tu la matrice à gagner des sous ? La matrice à gagner des sous, c'est le meilleur équilibre entre raison et passion. Alors, si tu veux gagner de l'argent, il faut trop de raison, tu es trop dans la gestion et tu prends pas assez de risques. Trop de passion, tu prends trop de risques et tu ne l'équilibres pas. Donc, la meilleure décision stratégique, c'est celle qui va équilibrer raison et passion. Donc, la meilleure manière de gagner des sous, c'est de savoir équilibrer raison et passion.